Selon un sondage, 69% des Français portent une montre, dont 55% de manière quotidienne. Parmi eux, certains sont plus médiatisés que d'autres. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous présenter les montres de différents youtubeurs, tels que Jojol, Amixem ou encore Gurki. Bon, je sais, Gurki est canadien, mais bon, je trouvais que c'était une statistique intéressante à mettre en début de vidéo. On va débuter la vidéo avec justement Gurki, ce créateur de contenu canadien, et on finira par le célèbre youtubeur Amixem. Et vous allez voir que c'est un vrai passionné d'horlogerie qui possède des modèles que peu de gens ont la chance de pouvoir posséder. Allez, on est parti pour les montres des youtubeurs. En premier, on a Gurki, un youtubeur canadien qui comptabilise plus d'1 million d'abonnés et qui fait des vidéos autour de la nourriture. À son poignet, on a pu apercevoir une Swatch X Omega Uranus. Alors là, on est sur une montre qui a énormément fait parler d'elle à sa sortie. C'est une collaboration entre deux géants de l'industrie. D'un côté, on a Swatch qui a sauvé l'industrie horlogère suisse de la crise du quartz dans les années 1970 et qui a aussi sorti des mouvements très innovants tels que le mouvement de la Swatch System 51. Et de l'autre côté, on a Omega qui est une marque suisse, une marque de montres de luxe très réputée et qui a le palmarès d'avoir envoyé la première montre sur la Lune lors de la mission Apollo 11 en 1969. Et quand j'ai dit que Swatch a sauvé l'industrie horlogère suisse dans les années 1970, c'est bel et bien vrai. Dans les années 70, l'horlogerie suisse a traversé une période compliquée. Et c'était principalement dû à la forte concurrence des marques japonaises comme la marque Seiko. Ces marques japonaises ont commencé à proposer des montres à quartz et des montres digitales. Ce qui est une banalité de nos jours, mais à cette époque, c'était très innovant. Les montres suisses qui utilisaient alors des mouvements mécaniques plus complexes étaient parfois moins fiables et beaucoup plus chers que leurs concurrents japonais. Et ça a créé un sacré défi pour les horlogers suisses qui étaient alors dans une situation très difficile. Et puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, avant cette crise, l'industrie horlogère suisse c'était 50% du marché horloger mondial, contre seulement 15% après cette crise. Donc je pense que vous comprenez que la crise du quartz, c'était vraiment pas très cool pour les horlogers suisses. Mais en 1983, la marque Swatch a été officiellement lancée par Nicolas Hayek. Le 1er mars de cette année-là, à Zurich, a été le moment où la première collection de 12 modèles différents de la fameuse montre Swatch ont été dévoilés. Et ces montres étaient vendues à des prix abordables puisqu'on était entre 40 et 50 francs suisses. Ce lancement a été un succès immédiat. Non seulement il a rapporté un petit peu d'argent, mais il a aussi redonné sa réputation à l'horlogerie suisse à l'échelle mondiale. Il a également remis en avant les montres analogiques, les rendant de nouveau populaires. Pour ce qui est du nom, le nom Swatch, il y a deux écoles. Ceux qui disent que Swatch vient de la contraction de Swiss Watch et ceux qui disent que ça vient de la contraction de Second Watch, ce qui veut dire deuxième montre. Cette seconde option appuierait le fait que Swatch a relancé l'industrie horlogère. C'est comme une seconde vie, une seconde chance. Et en plus de ça, lorsqu'elle est sortie, elle a été présentée comme une montre secondaire pour les personnes qui possédaient déjà une montre mécanique suisse. Cette collaboration entre Swatch et Omega ne sort pas du tout de nulle part. En effet, ces deux marques appartiennent au même groupe, le Swatch Group. Le Swatch Group est une vraie puissance horlogère. Il comporte 17 marques avec entre autres Tissot, Breguet, Hamilton, Longines, Rado. Et ce n'est pas la première fois que deux marques avec des univers totalement différents collaborent. On a l'exemple de Balmain qui est aussi une marque du Swatch Group qui a collaboré avec H&M. Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats marketing ou autres, mais il faut savoir que la sortie de la Swatch X Omega était un réel succès. Dès sa sortie, beaucoup de gens ont fait la queue pour essayer de s'en procurer une. On a rapidement eu des ruptures de stock, des prix qui explosent à la revente, ce qui n'est pas vraiment légitime, ce qui n'a pas vraiment de sens pour une montre qui n'est pas en édition limitée. En fait, il y a eu une espèce de hype qui s'est calmée aujourd'hui parce que comme je viens de le dire, bien évidemment, c'est pas une édition limitée. Ça veut dire que Swatch la produise toujours. Un jour ou l'autre, vous pourrez en avoir une si vous avez envie d'en avoir une. C'est juste que comme la demande est grande, il faut attendre les réassorts. Si on revient un petit peu sur le modèle en lui-même, on est sur une montre à quartz qui reprend le design de la célèbre Moonwatch, la Omega Speedmaster. On a un boîtier en biocéramique et un bracelet en velcro. C'est d'ailleurs ce qui fait grincer un petit peu les dents des passionnés d'avoir une montre pour 260 € avec ce type de matériau, alors que pour cette gamme de prix, on peut facilement avoir une montre en acier inoxydable avec un verre saphir. Il existe 11 déclinaisons de la Moonswatch sans compter les éditions spéciales. Chacune de ces déclinaisons est nommée en fonction d'une planète du système solaire. On a par exemple Mission to the Sun, Mission to Saturn ou encore Mission to Uranus, celle que possède Gurki. Ce n'est pas la seule montre que possède Gurki, on a aussi pu apercevoir à son poignet la fameuse Tissot PRX. Sur les vidéos, on peut très clairement voir qu'il possède la version automatique en 40 mm avec un cadran bleu. Une façon très simple de déterminer ça, c'est de regarder le cadran. La version automatique possède un cadran type tapisserie, donc avec du relief,
tandis que la version à quartz possède un cadran lisse. Un autre détail important, c'est l'inscription Powermatic 80 en dessous du PRX qui n'est évidemment pas présent sur la version à quartz. Car Powermatic 80, c'est tout simplement le nom du mouvement qui est présent dans la version automatique et qu'on peut d'ailleurs observer à travers le fond de boîte transparent. Pour cette Tissot PRX, comptez 745 €. Malgré sa passion pour la technologie, Jojol est aussi un grand passionné de montres mécaniques. Sa première montre de luxe a été une Tudor Black Bay Chrono, acier et or jaune. Tudor est une marque en lien direct avec Rolex, tout simplement car elle a été fondée par la même personne, Hans Wilsdorf. C'est pourquoi on peut apercevoir une certaine ressemblance entre les modèles des deux marques. Et il fut un temps, il y a même des Tudor qui sont sortis avec des couronnes estampillées justement avec la couronne de Rolex. On est sur une montre en 41 mm avec un calibre manufacture MT 5813 et une étanchéité jusqu'à 200 mètres. Pour cette montre, comptez 7510 €. Bon, c'est un très joli modèle, on est d'accord, mais Jojol ne s'est pas arrêté là. Il possède aussi une Audemars Piguet Royal Oak. Bon là, je pense que vous connaissez cette montre, ou du moins que vous l'avez déjà vue, car c'est une montre très célèbre de la maison Audemars Piguet. Sortie en 1972, elle a choqué l'opinion publique dû à son design assez osé que l'on doit d'ailleurs à Gerald Genta. Mais au-delà de ça, la montre faisait sportive, en plus elle est en acier inoxydable qui était une matière réservée aux montres plus sportives et moins chères. Depuis, elle a conquis l'univers horloger et est devenue un emblème de la marque Audemars Piguet, tellement un emblème que parfois on en oublie qu'ils font d'autres modèles. Pour cette Royal Oak, comptez environ 80 000 € à la revente. Jojol possède aussi une GMT Master 2 de chez Rolex et un Daytona. Le Daytona est un modèle plus que mythique de chez Rolex. Ce nom a commencé à être inscrit sur les cosmographes de chez Rolex à partir de 1963 et ce nom n'est pas trouvé au hasard. En effet, ce nom vient d'une course automobile qui se déroule en Floride sur un circuit juste à côté de la plage Daytona Beach. Pour la Rolex Daytona que possède Jojol, on est aux alentours des 25 000 €. Avant de passer au dernier youtubeur, Amixem, qui semble le plus passionné par l'univers de l'horlogerie, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner et à mettre un like, à me faire votre retour en commentaire. C'est d'une grande aide pour la chaîne. On passe maintenant donc à Amixem, ce fameux youtubeur à plus de 8 millions d'abonnés. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Alors je ne vais pas passer en revue l'entièreté de sa collection, ça a déjà été fait et très bien fait par d'autres chaînes horlogères. Ici je vais présenter 3 modèles que l'on a pu apercevoir dans cette dernière vidéo. On commence tout de suite par le premier modèle qui nous prouve très clairement que c'est un passionné avec cette Serica 4512 California. Serica est une marque créée par le français et plus précisément le mulhousien Jérôme Burger. Ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'ils ont d'abord créé leur modèle de montre avant de trouver un nom pour la marque. C'était d'ailleurs une étape très compliquée pour eux, difficile de trouver un nom qui leur correspond. Mais c'est grâce à un voyage à Vienne que le nom Serica a été trouvé. En effet, le fondateur nous confie: c'est en week-end à Vienne, en visite à des amis, que j'ai trouvé la réponse, au cœur de la Bibliothèque nationale autrichienne. Fondée par les Habsbourg au Moyen-Âge, la bibliothèque est un bâtiment incroyable. Les boiseries qui s'étendent à perte de vue jusqu'aux voûtes peintes côtoient les ouvrages, globes et cartes qui y sont conservés depuis des siècles. Une ambiance particulière et inspirante. C'est exactement en parcourant l'une de ces cartes datant du XIVe siècle qu'est apparu le nom Serica, une province éloignée, dernier point de commerce connu sur la route de la soie. En d'autres termes, le bout du monde pour les grands navigateurs et explorateurs européens de l'époque. La phonétique, la simplicité, la graphie, je fus immédiatement séduit et m'empressai d'y ajouter les mots montre, watches et chronographe pour me projeter dans le vif du sujet. Et c'est ainsi que le nom Serica fut trouvé. Si on revient à la Serica 4512 que possède Amixem, vous avez sûrement remarqué que j'ai rajouté le mot California à la fin. Eh bien, cela vient tout simplement de son cadran qui possède des chiffres romains en haut et des chiffres arabes en bas. C'est un type de cadran né dans les années 20 qui avait pour but d'éviter les erreurs de lecture sur le terrain, même en regardant la montre à l'envers, dans le noir, sous l'eau ou dans les airs. On est sur une montre de 37,7 mm de diamètre avec un verre saphir, un mouvement mécanique à remontage manuel suisse Soprod P24 manuel. Et enfin, pour le prix de cette Serica 4512 California, on est à 690 €. Une autre montre qui a été aperçue au poignet d'Amixem dans l'une de ses dernières vidéos, c'est cette l'Aventure Marine 2. Une des particularités de ce modèle, c'est son cadran en or. En effet, on a un cadran de type sandwich, ça veut dire que plusieurs couches sont mises l'une par-dessus l'autre comme un sandwich, pas besoin de vous faire de dessin. La plaque supérieure est en or 18 carats avec une finition brossée et gravée au laser avec tous les poinçons officiels. Les poinçons indiquent plusieurs choses. Ici, la balance pour la matière, donc AU 750, le Saint-Bernard pour la provenance de Suisse, le poinçon de maître pour le créateur, l'Aventure. Les montres l'Aventure sont des montres Swiss Made et pour avoir le droit d'estampiller Swiss Made sur sa montre, il faut qu'au moins 60% des composants de celle-ci
celle-ci proviennent de Suisse. Et ici, on est sur une montre 100% Swiss made, donc tous les composants viennent de Suisse. Les montres L'Aventure sont limitées à 99 exemplaires, comme on peut le voir gravé sur le fond de boîte. Pour la L'Aventure Marine 2 que possède Amixem, on a un boîtier en acier inoxydable 316L finition polie et satinée. On a un diamètre de boîtier de 40,5 mm, une épaisseur sans compter l'épaisseur de la glace de 10,2 mm, une longueur corne à corne de 48,8 mm. Et enfin, elle est étanche jusqu'à 200 mètres. Pour la version que possède Amixem, on peut voir qu'elle est montée sur bracelet en silicone. Elle existe aussi en bracelet acier. Pour le prix neuf, on est à 3850 francs suisses, ce qui est très raisonnable. Mais comme c'est une montre en édition ultra limitée, on peut imaginer que le prix grimpe très vite à la revente. On passe maintenant à la montre que porte Amixem lors de sa vidéo avec la Lamborghini. On reste chez la maison L'Aventure, mais cette fois-ci avec une L'Aventure automobile chronographe. On est sur un chronographe limité à 99 exemplaires comme à l'habitude chez la marque. On a un boîtier en acier inoxydable 316L finition polie et satinée avec un diamètre de 40,5 mm, tout comme la L'Aventure Marine 2. Ici encore, c'est une montre 100% Swiss made. Pour le mouvement, on a l'Aventure Calibre 1 qui est un mouvement suisse mécanique à remontage automatique avec une réserve de marche de 60 heures. On retrouve un cadran de type sandwich panda, le sandwich pour la superposition de plusieurs couches comme expliqué avant, et le panda pour le côté bicolore entre le cadran et les compteurs. On a une glace en plexiglas car c'est plus léger que le saphir et ça donne un petit look vintage à la montre. Pour cette L'Aventure automobile chronographe, comptez 8500 € à l'achat neuf, donc édition limitée, qui n'est bien sûr plus disponible. On peut en déduire de par les modèles que possède Amixem que c'est un vrai passionné d'horlogerie. Il n'a pas juste des modèles mythiques de grandes marques très onéreuses. J'ai comme l'impression qu'il cherche toujours des montres spéciales qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et bien évidemment, je n'en ai pas parlé ici, mais Amixem possède aussi une très belle collection de montres Bell & Ross. Il me semble même qu'ils sont en partenariat avec eux, enfin du moins il a déjà reçu des montres de leur part. Et voilà pour certaines des montres de célèbres youtubeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir des choses, des marques comme avec les modèles de Amixem. Les marques ne sont pas très connues, pourtant les modèles sont géniaux. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'habitude, ça soutient énormément la chaîne. Moi je vous dis à dimanche prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.